La vidéo que je tourne actuellement, elle est tournée avec le Sony A6400 et l'objectif 18-105 mm f4 de chez Sony. Aujourd'hui, je vais te donner tous les conseils pour filmer avec ton Sony A6400 des vidéos YouTube spécifiquement. J'ai déjà fait beaucoup de prestations vidéo et tout avec cette caméra-là, mais on va parler uniquement de cette caméra pour YouTube. Et oui, je l'ai en double d'ailleurs, tellement bien. Enfin, c'est celle d'Emma, mais on l'utilise parfois pour faire un double caméra avec YouTube. Donc, c'est parti. La première chose que tu dois savoir, c'est les réglages de base. Alors, tu te mets en 4K, 25 fps pour la qualité de YouTube, c'est la meilleure que tu peux avoir depuis le boîtier. Je te conseille pour le bitrate de te mettre au maximum. Tu te mets à 100 mégabits par seconde. Ça ne sert à rien de se mettre en HD avec un ralenti à 120 ou à 50 fps. Moi, je trouve que ça sert strictement à rien. Il n'y a que les geeks qui font ça sur YouTube, mais sinon, on s'en tape. Ça te permet d'avoir un flou de mouvement naturel. Donc voilà, 4K 25 avec 100 mégabits par seconde. Pas de la HD avec du ralenti, ça sert strictement à rien. Ensuite, pour le shutter, je te conseille de le mettre au minimum à un 50e. C'est la base, sinon tu n'auras pas, du coup, tu auras des trucs qui vont laguer et tout, ça va pas être beau. Et ensuite, les ISO, tu les adaptes, mais ils ne doivent jamais dépasser les 1600, que ce soit en vidéo ou en photo. À partir de 1600 et même à 1600, on commence à avoir du bruit numérique sur notre image. Donc, il faut faire attention. Moi, par exemple, là, je suis en 1/50e f4 avec du coup l'objectif et à 640 d'ISO. J'ai juste des lumières qui m'éclairent, ça c'est hyper important, mais bon, si tu n'en as pas, tu vas sur la lumière de dehors et tu mets les ISO en automatique, mais en automatique où tu bloques à 1600. Si par contre il tape tout le temps les 1600, là il va falloir réduire ton shutter. Si par contre il tape trop à 100, c'est qu'il ne peut pas aller moins loin et que tu vas être surexposé, donc il faut augmenter ton shutter, mais jamais le baisser en dessous de 1/50e. Sinon il va falloir acheter tout simplement des lumières. Les lumières, parlons-en un petit peu plus spécifiquement, ça va dépendre un petit peu de tes besoins, tout simplement des tournages que tu vas avoir. Soit lumière naturelle, tant mieux pour toi, c'est toujours les meilleures lumières et n'essaye pas de faire pareil, parfait. Si par contre tu veux faire un truc genre plus pro, plus posé, etc., lumière artificielle, c'est les meilleures. Donc là, tu vois, moi j'ai deux lumières sur les deux côtés, hop, comme ça ici, je vais te les étendre pour que tu vois un petit peu le résultat, même si je suis en automatique, tu vois là on me voit un petit peu moins, donc c'est un petit peu plus moche, mais c'est quand même potable. Par contre, dès que je rallume, tu vois, c'est déjà directement un petit peu plus pro, un petit peu plus joli à voir. Certes, quand tu as des lunettes, tu peux avoir des reflets, là tu vois, il y a le reflet de ma lumière là, donc il faut quand même bien centrer tes yeux. Ça c'est aussi un petit conseil que je peux te donner. Sinon tu achètes des softbox, des ring lights, plein de trucs comme ça qui vont pouvoir t'aider à avoir une lumière naturelle, enfin artificielle pardon, mais stable sur le long terme. Ça va pouvoir être important. Pour YouTube, la stabilisation de l'image est importante si tu tout simplement fais des plans, enfin prends un trépied, ça va être plus simple. Si par contre tu es plus dans des vlogs, etc., là, ça va être intéressant de prendre un objectif qui est stabilisé. Et moi, je te conseille le 18-105 mm f4 de chez Sony. On l'a aussi en double tellement il est incroyable. Si tu veux l'avoir, il est dans la description directement. J'en ai fait aussi plein de vidéos un petit peu sur cette chaîne-là. Mais voilà, la façon dont tu vas filmer, la qualité qu'il y aura derrière, est-ce que tu veux par exemple du full lumière artificielle, etc., ça va dépendre de ton temps de production et surtout du résultat que tu veux. Moi, maintenant, dans les vlogs que je fais sur mes différentes chaînes, j'en ai strictement plus rien à foutre de la qualité de la lumière. Il y a juste le son qui est le plus important. Le son, c'est le truc que tu dois retenir de YouTube. Tu peux avoir une vidéo moche, dégueulasse, mal cadrée, mal filmée, une vidéo lente et tout. Les gens, ils peuvent quand même rester. Mais si tu as une vidéo avec un son de merde, personne ne va rester sur la vidéo. Ça, je te l'assure. Si tu n'entendais rien de ce que je te racontais là en ce moment, tu ne resterais pas sur la vidéo pour regarder juste mes lèvres bouger, tu vois. Tu m'écoutes. Et donc, le son est hyper important. Ce que je te conseille, c'est tout simplement un micro-cravate. Si tu veux tout simplement pouvoir faire des interviews ou des trucs comme ça, même du vlog, un micro-cravate, c'est parfait. Si tu veux de l'ambiance, tu prends soit le vidéo micro de chez Rode, qu'il faut connecter avec un câble et tout, ça c'est un petit truc en plus, soit le Sony ECM M1, tu le connectes directement sur ta griffe, pas de câble, rien du tout, et le son est hyper propre. Nous on l'a et il est absolument génial pour faire du vlog et des vidéos dehors. Sinon, un micro-cravate, là tu vois, moi j'ai mon micro, il est juste là, et c'est parfait, tu vois, il n'y a pas de câble, c'est relié directement au Bluetooth, tu captes à 60 mètres de long, enfin de loin, tu peux en mettre un deuxième si tu veux. Voilà, il y en a plein, les DJI Mic 2 sont excellents et je te conseille de les prendre. Les DJI Mini 2 ou un truc comme ça, ils sont aussi très très propres, mais surtout
pas cher du tout. Donc voilà, rue-toi dessus tellement ça va changer la qualité de tes vidéos. C'est vraiment le truc à faire sur YouTube finalement. J'ai pas envie de te parler de cadrage ou des trucs comme ça spécifiques pour simplement YouTube parce que ça dépend encore une fois de la vidéo que tu vas faire. Si tu veux aller plus loin sur YouTube et tout, dans la description, il y a marqué un moment mes 5 autres chaînes et du coup tu vas pouvoir aller sur ma chaîne YouTube où je parle de tout simplement de créer du contenu sur YouTube et d'en vivre. Ça c'est une chaîne qui est importante pour moi et je pense qu'elle va pouvoir t'intéresser. En tout cas je donne tous les conseils pour créer de bonnes vidéos sur YouTube. Voilà, après si tu veux aller plus loin sur la création de contenu et tout, maîtriser ton boîtier à 100%, c'est une chose que je te conseille vraiment de faire. Tu peux regarder dans la description, il y a une formation. C'est une formation que j'ai créée sur le Sony A6400 et sur la gamme des Sony A6000. En gros, au lieu de te taper tout le manuel d'utilisation de ce boîtier-là qui est absolument infernal et que personne ne lit, moi en fait je t'explique point par point, bouton par bouton, paramètre par paramètre, à quoi ils servent et comment ils peuvent te servir pour le type de création que tu veux faire. Comme ça va te permettre directement de maîtriser ton boîtier à 100%, d'avoir la meilleure qualité possible derrière et de pouvoir faire les meilleures vidéos possibles et surtout de ne pas te prendre la tête quand tu vas être en train de shooter, de filmer sur un paramètre. Tu vas savoir comment le régler, comment accéder à un paramètre précis, comment faire quelque chose que tu veux spécifiquement directement parce que tu connais ce boîtier par cœur. C'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui se lance, que ce soit en création de contenu, en photographie ou sur n'importe quel boîtier, c'est de maîtriser ce boîtier par cœur. Si là tu vois je veux changer mes ISO de 640 à 400, je sais exactement où est-ce que je dois appuyer et combien de fois en fermant les yeux. Je peux le faire sans problème et du coup je me concentre sur la création de contenu. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Dans la description tu as le Sony A6400, la chaîne créateur et la formation sur le 6400 aussi avec le 18-105 mm f4, l'objectif que moi j'utilise. Si tu as la moindre question sur ce boîtier là ou sur cette vidéo, n'hésite pas à me le poser dans les commentaires, je serais ravi d'y répondre et de t'aider. Moi je te fais de gros bisous, n'oublie pas de t'abonner